Bonjour, alors la dernière partie des exercices qui correspondent au cours de cette semaine. Il y a une question en plus, si vous regardez bien, on demande l'ensemble des dérivabilités et puis après les calculs à dérivés. C'est assez classique comme question, alors je l'ai mis là parce que en fait les fonctions définies par une fraction, par un rapport, se prêtent beaucoup plus aux recherches de l'ensemble de dérivabilités que les fonctions définies par un produit, par une somme. Dans un premier temps, je vous conseille fortement d'abord de chercher, mais vraiment de chercher la fonction dérivée. Et dans un deuxième temps, si vous y arrivez, de chercher l'ensemble de dérivabilités. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave, vous verrez que l'année prochaine, on se débrouillera autrement et c'est pas plus mal d'ailleurs. Alors, commençons par la première, x plus 2 sur 2x moins 3. Donc j'ai bien la forme u sur b. Alors en fait, ici j'ai un rapport, donc un rapport n'existe que si le dénominateur n'est pas nul. Donc il faut que 2x moins 3 soit différent de 0. Bon, là vous êtes en première, fin de première, vous devez être capable de faire le calcul vous-même directement. Je passe le moins 3 de l'autre côté, ça fait 3. Je dois le diviser par 2 puisque j'ai 12x. Donc x doit être différent de 3 demi. Bon bah si x est différent de 3 demi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me place sur l'axe des réels, sur la droite représentant les réels, j'ai le droit de prendre tout sauf 3 demi. Donc, je dois exclure à gauche de 3 demi et à droite, je dois aussi exclure 3 demi. Mais j'existe avant et après. Donc, en fait, je travaille sur moins l'infini 3 demi plus l'infini. Bon, on ne peut pas être à droite et à gauche en même temps, donc c'est une union. Voilà. Donc, voici votre ensemble de dérivabilités. Alors c'est un bon exercice, si vous n'avez pas le temps de le faire, c'est pas très grave, mais si vous essayez de le faire quand même, parce que mine de rien, ça va vous expliquer certaines choses, notamment les prochaines sur les logarithmes, puisque les logarithmes ont des conditions d'existence, et ça explique quelquefois que vous croyez, vous, qu'il y a une solution, et en fait, il n'y en a pas. Et ça, c'est simple, hein, il n'y a pas de solution, tout simplement parce que le logarithme n'existe pas là où vous le cherchez. Et c'est toute la difficulté du cours au lycée, mais bon, on en reparlera de vive voix. Alors si vous avez besoin du dessin, faites-le, hein. Moi je l'enlève parce que ça va me prendre de la place. Donc f est de la forme u sur v, donc ici vous avez u, bah, c'est le haut, c'est x plus 2. Je le dérive directement, prime de x, bah, c'est 1 plus 0, donc 1. Et ensuite je dérive 2x plus 3, puisque le bas c'est 2x plus 3, tout simplement. Donc 2x plus 3, 2x moins 3, pardon, excusez-moi. Et v' de x va donc être égal à 2, voilà. Et puis après j'applique la formule. Donc f' c'est u'v moins v'u sur v au carré. Faites attention évidemment, on travaille avec des x, donc n'oubliez pas les parenthèses. Donc ici je vais avoir 2x moins 3 le tout au carré. Je le garde, je ne surtout ne le développez pas. 2x moins 3 au carré c'est très bien, c'est positif. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est réglé. Par contre, le haut, u' de x fois v de x, bah, u' c'est 1 et v de x c'est 2x moins 3, donc le 1 fois 2x moins 3, moins v' de x fois u de x, donc v' c'est 2 et u de x c'est x plus 2, donc moins 2 fois x plus 2. Voilà. Et donc j'obtiens ça, puis après c'est classique, hein, je développe le numérateur, je le simplifie, et j'obtiens moins 7 sur 2x moins 3 au carré, ça se gère très bien, le bas est positif, le haut est négatif, le résultat sera négatif. Voilà. Alors, g de x est égal à 2x, 2 plus 3x sur x carré plus 1. Alors un classique, un piège assez classique, vous avez x carré plus 1. Bon, je ne peux être dérivable que si le bas n'est pas égal à 0. Bon, bah, x carré plus 1 égale 0. Bah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que 1 carré, c'est positif. Donc si je lui ajoute 1, je suis plus grand que 1. Donc je suis strictement plus grand que 0. Donc ça veut dire que je suis toujours différent de 0. Donc ici, pas de souci, la fonction g est dérivable sur R. C'est réglé. Alors, on a toujours la forme sur v. U, cette fois-ci, c'est 2x, 2 plus 3x. La dérivée, bah, c'est 0 plus 3 fois 1, donc 3. V, c'est le bas, donc c'est x carré plus 1. X carré plus 1, la dérivée, eh ben, c'est 2x plus 0, 2x. Et j'applique la formule. G', c'est u'v moins v'u sur v carré. On travaille avec les x. Je répète, hein, vous allez apprendre cette formule-là, mais vous allez utiliser celle-ci. Et donc, à ce moment-là, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, v de x, c'est x carré plus 1. Et je vais le mettre au carré. J'y touche pas, c'est très bien comme ça, pas besoin de développer. Ça sera positif. Ensuite,
U' de x fois v de x, donc j'ai 3 fois x au carré plus 1, donc 3 fois x au carré plus 1, moins v' de x fois u de x, donc moins 2x fois 2 plus 3x. Et pareil que tout à l'heure, je développe le numérateur et je le simplifie. Donc le bas est positif, le haut c'est gérable parce que c'est un trinôme, vous savez gérer ce genre de fonction-là, il n'y a pas de problème. Alors dans le même type, hein, vous pouvez y aller, hein, là j'ai pas mis le dessin, mais vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème particulier, je vous laisse vous entraîner. Donc je répète, hein, si vous avez du mal avec cette partie-là, vous ne cassez pas les pieds et faites cette partie-là d'abord. Okay, alors, ici pareil, et je vais faire un cas particulier. Donc pourquoi un cas particulier? Parce qu'ici, je vais utiliser une technique particulière. En fait, je vais chercher quand est-ce que le dénominateur est nul. Et je vais factoriser. Donc je vais factoriser par x, puisqu'ici j'ai x fois x et 3 fois x. Donc j'ai 2 fois la multiplication par x, je peux la mettre en commun. Donc, je vais avoir x égale 0 ou x égale moins 3. Alors vous pouvez utiliser le delta, etc. et trouver des solutions de cette manière-là. Hein. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Hein, là, ici, c'est juste pour que le but du jeu, pour moi, c'est juste de vous montrer une nouvelle technique. Ce qu'on utilisera avec l'exponentielle, c'est pour ça. Donc, vous êtes dérivable partout, sauf entre moins 3 et en 0. Donc, vous devez exclure moins 3 et vous devez exclure moins 0. Par contre, vous pouvez prendre toutes les valeurs, à l'exception de moins 3 et 0, donc avant moins 3, entre moins 3 et 0 et après 0. Donc, du coup, vous allez être dérivable de moins l'infini à moins 3, de moins 3 à 0 et de 0 à plus l'infini. Attention, les crochets sont toujours à l'envers, puisqu'on exclut tous les cas. On ne peut pas être égal à moins 3, on ne peut pas être égal à 0, et évidemment, on attend rarement l'infini, donc que ce soit à gauche ou à droite. Ici, vous ne pouvez pas être au milieu, à gauche et à droite en même temps, donc c'est des unions. Voilà. Donc voici votre ensemble de définitions, votre ensemble de dérivabilité, pardon. D'ailleurs, ici, je vous dis ensemble de définitions, ensemble de dérivabilité, il se trouve qu'ici, c'est la même chose. Hein. Attention, c'est pas toujours la même chose. Bon, après, on va faire le calcul classique. Hein. Donc, u de x, c'est 2x plus 1, u de x, c'est 2, v de x, c'est x au carré plus 3x, v de x, c'est 2x plus 3, m', c'est u de x fois v de x, moins v de x fois u de x sur v de x tout au carré, etc. Donc, on chante un peu. Et puis après, j'applique. Alors évidemment, moi je fais le rappel ici, vous, logiquement, sur votre feuille, vous n'avez pas besoin de faire le rappel, hein, il est sur votre feuille. Hein. Donc, et j'applique. Donc je vais avoir 2 fois x au carré plus 3x, moins 2x plus 3 fois 2x plus 1, le tout sur x au carré plus 3x, le tout au carré. Et je m'arrête là, surtout je ne touche pas au dénominateur. Et je simplifie le haut. Bon, ça c'est gérable, parce que ça c'est positif. Ça c'est gérable, parce que vous avez un trinôme. Dernier cas, plus embêtant, je vous le dis, c'est la racine. Alors, là, on va être embêté. Pourquoi? Parce que racine de x n'est dérivable que si x est strictement positif. Et x1 sur x plus 1 va être dérivable que si vous êtes différent de 0. Donc ici, vous avez deux conditions. Pour être dérivable, il faut que x soit positif, et en même temps, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, ça veut dire que x doit être différent de moins 1. On a de la chance ici, parce que comme x doit être strictement positif, forcément, il est toujours au-delà de moins 1. Donc la bonne partie, c'est celle-ci. Il faut mixer les deux. Donc le mix des deux, c'est celle-ci. Donc, voilà. Je vais vous faire le dessin qui correspond. Donc si je prends la première condition, x supérieur à 0, ça donne cet ensemble-là. X différent de moins 1, ça va donner cet ensemble-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les deux en même temps. Donc, ici, 0 plus l'infini. L'intersection entre moins l'infini, moins 1, union moins 1 plus l'infini. Donc, c'est les deux. Hein. L'intersection, ça veut dire que j'ai les deux en même temps. En clair, je cherche la partie commune. Et la partie commune, tout simplement, c'est 0 plus l'infini. Et c'est réglé. Alors, je voulais vous le montrer parce que les logarithmes, quand vous les prenez l'année prochaine, vous aurez un truc dans le genre. Forcément. Donc, comme normalement, vous avez fait ça, on a fait ça en seconde, mais il y a très très longtemps, avec des intervalles qui étaient bien spécifiés, etc. Là, effectivement, c'est vous qui cherchez les intervalles, donc c'est un tout petit peu plus compliqué quand même d'expérience. Je sais que c'est plus compliqué pour vous. Alors, évidemment, on est toujours sur la forme U sur V. Donc, racine de x sur x plus 1. Je ne vais pas faire le détail. Hein, vous avez compris, je pense, maintenant le truc.
Alors là, on va arriver avec une fonction qui est carrément, on peut le dire, chiante, voilà. C'est assez casse-pied à utiliser. La racine, honnêtement, déjà avec les produits, c'est casse-pied, mais avec les rapports, avec les fractions, c'est encore plus compliqué. Mais je vais appliquer la formule quand même. D'accord, U prime V moins B prime U sur V carré, puis je travaille avec les x et je vais remplacer, voilà, donc V de x au carré, bah, ça me fait x plus 1 au carré, j'y touche pas, c'est très bien comme ça. Je vais faire U prime de x fois V de x, donc je vais faire 1 sur 2 racine de x fois x plus 1, moins, bah, ici, V prime de x fois U de x, donc 1 fois racine de x, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bah, ici, vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que je sais ce que vous allez me dire, même si on peut simplifier avec le x. Ouais, mais ici, vous ne multipliez pas par x. Vous multipliez par x plus 1. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la simplification que je vous ai montrée. Si vous multipliez que par x, oui. Mais là, c'est x plus 1, donc c'est pas possible. Donc, pas le choix. Il faut tout mettre sur le même dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est 2 racines de x. Alors, je remonte un peu, pardon. Donc, il va falloir que je multiplie racine de x par 2 racines de x. Voilà. J'obtiens ça. Vous voyez, ça commence à être des écritures assez lourdes quand même. Et donc, je vais avoir x plus 1 sur 2 racines de x, moins 2x sur 2 racines de x. Je mets tout sur le dénominateur, je peux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par l'inverse. Voilà, je simplifie le haut. Et je vais multiplier par l'inverse. Pourquoi? Parce que je divise par x plus 1 au carré. Donc, il suffit de multiplier par 1 sur x plus 1 au carré. Et là, j'obtiens un truc qui est potable. Vous allez me dire, monsieur, c'est compliqué. Et bien, pas tant que ça si vous envie de regarder. X plus 1 au carré, c'est positif. Racine de x, c'est positif. 2, c'est positif. Le bas est positif, c'est réglé. 1 moins x, vous savez gérer le signe quand même. Pas un problème. Voilà. Alors, dernier exemple. F est dérivable, h, pardon, ici est dérivable. Alors, ça, c'est l'exercice 10. Je crois que j'ai fait une erreur sur la numérotation. Je vérifie vite fait. Mais je crois qu'ici, c'est petit 1. Juste pour qu'on soit d'accord. Non, je suis dans l'exercice 10, je dis des bêtises. Donc ici, j'avais bien travaillé, pardon, excusez-moi. Donc h de x est égal à x au carré sur racine de x. Donc là, il faut non seulement que x soit strictement positif à cause de la racine, mais en plus, la racine doit être différente de 0. Bon, bah ça tombe bien. Si x est strictement positif, forcément la racine est strictement positive. Donc h est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Il n'y a pas de problème. Donc souvent, il y a des pièges comme ça, des petits pièges, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que je vous conseille fortement de commencer par le calcul de la dérivée. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous calculez la dérivée, même si vous n'arrivez pas à trouver l'ensemble des dérivabilités, c'est pas grave. On s'arrangera autrement. Vous aurez quand même les points. Bon, après, bon, classique, je vais avancer un peu plus vite. Voilà. Là, pareil, je vais tout mettre sur le même dénominateur, même si je pouvais simplifier. Alors, c'est casse-pied, parce qu'effectivement, on se retrouve avec un truc de ce genre-là. Voilà. Alors ici, je vais avoir 3x carré sur 2 racines de x fois 1 sur x. Je peux simplifier le carré et le x. Et ça fait 3x sur 2 racines de x. C'est parfaitement gérable. Ça, c'est positif, positif. Et ça, le signe sera positif, puisqu'on est sur le x est strictement positif. Voilà. Je peux encore simplifier. Bon, là, honnêtement, si vous arrivez déjà à ça, pour être honnête, je vous dis la vérité, honnêtement, si vous m'écrivez ça, je serai déjà content. Voilà. Si vous m'écrivez ça, déjà, je serai content. Vous aurez déjà une bonne partie des points. On revient, je vais encore simplifier. Voilà, et j'obtiens 3 demi de racine de x, ça simplifie assez bien, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vous aurez montré que h' de x est égal à 3 demi de racine de x. Je vous dirai de calculer la dérivée et un petit a et en petit b, montrer que vous avez ça. Alors, même chose, mais cette fois-ci pour l'exercice 11, et là on travaille avec un 1 sur 2x plus 1. Bon, pareil, il faut que ce soit différent de 0, donc maintenant vous savez faire, on doit être différent de moins 1,5. Si vous avez besoin de faire le petit dessin, faites-le. Je vais le faire ici pour pas vous embêter, que vous compreniez comment ça fonctionne. Mais moi, je vais avancer. Donc, on travaille sur moins l'infini, moins 1,5, union, moins 1,5 plus l'infini. Voilà. Le dessin, j'en ai pas vraiment besoin, mais je vous le laisse ici. Donc ici, par contre, on a la forme 1 sur V. Vous avez 1 sur quelque chose. Donc je vais appliquer la formule, c'est-à-dire savoir que ici v de x c'est 2x plus 1 et v' de x c'est 2.
Et f', c'est tout simplement moins v', moins v' sur v carré. Ici, on travaille toujours avec les x, donc moins v' de x sur v de x au carré. Et je vais donc avoir tout simplement moins 2 sur v de x, c'est 2x plus 1, donc 2x plus 1 au carré. Et vous savez quoi? Je m'arrête là. Surtout, je ne m'embête pas avec le reste. Pourquoi? Parce que ça, c'est un carré, c'est positif. Moins 2, c'est négatif. Ça y est, j'ai géré. Je ne suis plus embêté avec le signe. Donc, quelquefois, il ne faut pas aller loin. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver des trucs trop compliqués. Celle-ci, c'est pareil. Si vous vous souvenez du raisonnement, on a x carré plus 1. Je vais le reproduire, mais un peu plus vite. Parce que maintenant, vous savez que x carré plus 1, ce ne sera jamais égal à 0. Donc, ce sera dérivable sur R. On a aussi la forme 1 sur V, vous avez 1 sur quelque chose. Donc V de x, c'est x carré plus 1, et V' de x, c'est 2x. G' de x, c'est moins V' sur V carré, mais on travaille avec les x. Et donc ici, je vais avoir moins V', donc moins 2x, sur V de x au carré, donc x carré plus 1, le tout au carré, et je m'arrête là. Ça, c'est positif. Et ça, le signe de moins 2x, on sait trouver, c'est une fonction affine. Vous savez chercher un signe de fonction affine. C'est bon, ça suffit. Bon, celle-ci, c'est du même type. Alors là, par contre, il faut que ce soit différent de 0. Vous avez un trinôme, il n'est pas exactement écrit dans le sens que vous avez l'habitude, mais c'est un trinôme. Je vais utiliser une autre méthode. Je vais tout simplement utiliser le fait que ça va donner x carré est égal à 3 cinquièmes. Et si vous voulez vos cours de seconde, il y a deux solutions possibles. Il y a moins la racine et plus la racine. Donc ça fait deux valeurs à ne pas prendre. Donc deux valeurs à exclure, moins racine de 3 cinquièmes et racine de 3 cinquièmes. J'aurais pu honnêtement simplifier encore les fractions, ça m'aurait donné moins racine de 15 sur 5, racine de 15 sur 5. J'ai choisi de ne pas le faire parce que c'est la technique qui m'intéresse, hein. C'est pas vraiment le résultat en lui-même. Donc pareil, on doit les exclure, donc on a le droit d'exister à gauche, entre les deux et à droite. Donc en fait, on va travailler sur moins l'infini, moins racine de 3 cinquièmes, moins racine de 3 cinquièmes, racine de 3 cinquièmes, racine de 3 cinquièmes plus l'infini. On ne peut pas exister au milieu, à gauche et à droite en même temps, donc c'est des unions. Et voici votre ensemble de dérivabilité. Donc je rappelle, ça, vous le faites après. Vous allez plutôt calculer la formule, hein, en utilisant la formule. Donc là, c'est 1 sur V. Donc je le rappelle ici pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc ici, v de x, c'est 3 moins 5x au carré. Et la dérivée de moins 3 moins 5x au carré, ça fait moins 10x. Pourquoi? 3, c'est 0. Et ici, c'est moins 5, donc moins 5 fois 2x. Et moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule. Et vous allez voir, on ne va pas s'embêter très longtemps. Moins, plus, donc 10x. V de x au carré, donc ça fait 3 moins 5x carré, le tout au carré. Je m'arrête là. C'est très bien ça. Ça, c'est positif. Et ça, je sais chercher ici. Et voilà, c'est fini. Donc, je vais vous souhaiter un bon courage. Il faut vous entraîner. Vous aurez en évaluation, vous aurez des fonctions dérivées à calculer. Avant de voir l'utilisation, on verra surtout les fonctions à calculer. Les fonctions dérivées, il faut vraiment maîtriser le calcul pour l'année prochaine, c'est très important. Voilà, au revoir.